10 longues générations après le premier péché d'Adam, Dieu a fait ce triste compte-rendu de la famille humaine. Les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Mais une famille sur terre faisait encore confiance à Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu dit à Noé: « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. » Cette vaste embarcation à 3 niveaux, d'une fois et demie la taille d'un terrain de football, serait assez grande pour loger une paire de chaque espèce animale et 7 paires d'animaux convenant pour les offrandes pour le péché. L'arche avait un système de ventilation et une grande porte. Tout un siècle durant, avec l'aide de son épouse, de ses 3 fils et de leur épouse, Noé construisit l'arche. Tandis qu'il travaillait, Noé avertissait le monde du jugement à venir, mais on ne faisait que se moquer de lui. Enfin, l'arche était prête. La famille de Noé y avait entassé des réserves. Dieu a amené les animaux, les reptiles, les insectes et les oiseaux. Quel spectacle lorsqu'ils entraient dans l'arche et s'installaient dans les milliers de compartiments prévus pour eux. Noé et sa famille y sont entrés également. Quelqu'un d'autre est-il entré se mettre à l'abri? Non. Dieu a donc fermé la porte. Des nuages menaçants ont enveloppé le globe, des éclairs ont illuminé le ciel et le tonnerre a grondé. Les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. Ce fut la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire. À l'exception de 8 personnes à l'abri dans l'arche, toute l'humanité a péri. Un monde incrédule et orgueilleux a appris trop tard la vérité. Les données géologiques et les fossiles confirment le récit biblique. Du Sahara à l'Himalaya, des fossiles marins peuvent être déterrés dans l'étendue des plus grands déserts et sur les plus hautes montagnes. Dans sa miséricorde, Dieu est patient, mais dans sa justice, il jugera le péché. Qu'est-il donc arrivé à Noé, à sa famille ainsi qu'aux animaux logés dans l'arche? Ils ont été sauvés du jugement de Dieu. Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux, sauvages et domestiques, qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commença de baisser. L'immense arche s'est finalement posée sur le mont Ararat, une gigantesque montagne à 2 pics en Turquie orientale. À 3 reprises, Noé a envoyé une colombe pour voir si elle pouvait trouver de la terre ferme. La première fois, la colombe est tout simplement revenue. La deuxième fois, la colombe avait une feuille d'olivier dans son bec. La troisième fois, la colombe n'est pas revenue. Elle avait trouvé une demeure. Noé a su qu'il était temps de sortir de l'arche. Une année entière s'était écoulée depuis le début du déluge. Sais-tu quelle est la première chose que Noé a faite après que sa famille et les animaux sont sortis de l'arche? Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce, considérée comme pure, et les offrit au Seigneur sur l'autel en sacrifice, entièrement consumé par le feu.
La justice et la miséricorde de Dieu n'avaient pas changé. Le péché exigeait toujours une mort comme paiement. C'est pourquoi Noé a versé le sang de créatures innocentes et a brûlé leur corps sur un autel suspendu entre ciel et terre, entre Dieu et l'homme. De tels sacrifices annonçaient le Messie sans péché qui allait un jour payer le véritable paiement pour le péché. Dieu a donné ensuite un commandement à Noé et à sa famille. « Multipliez-vous et peuplez toute la terre ». Le Seigneur a fait aussi alliance avec la planète Terre. Je place mon arc dans les nuages, il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la Terre. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. En signe de son alliance, Dieu a fait apparaître un arc-en-ciel glorieux, haut dans le ciel nuageux. Dieu promettait par là qu'il n'enverrait plus jamais de déluge sur l'ensemble de la planète. L'arc-en-ciel nous le rappelle qu'il s'agisse de punir ou de protéger, Dieu tient toujours à ses promesses. Toujours. Même après avoir reçu la bénédiction de nouveau départ, en l'espace de quelques générations, la plupart de l'humanité s'était détournée du Seigneur pour suivre sa propre voie. Par exemple, Dieu avait commandé à l'humanité de se répandre et de remplir la terre. Alors qu'est-ce que l'homme a fait? L'Écriture nous le dit. Tout le monde parlait la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie, l'Irak actuel, et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, au travail pour mouler des briques et les cuire au four ». Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et l'asphalte comme mortier. Puis ils se dirent « Allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Au lieu de louer le grand nom du Seigneur, les bâtisseurs de la ville voulaient qu'on les loue eux. Comme Satan, ils étaient sous l'emprise de l'orgueil et de la rébellion. En cherchant à construire une tour qui touche au ciel, ils agissaient comme les gens religieux d'aujourd'hui qui espèrent atteindre le ciel par leurs efforts personnels. Comme Caïn, ces gens étaient religieux, mais ils ne tenaient pas compte du plan de Dieu pour obtenir le pardon et la justice. Ils ne mettaient pas leur confiance en Dieu et en son plan. Aussi le Seigneur dit « Allons, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre. Et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là, en effet, que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes. Et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. En donnant à chaque famille ou clan une langue différente, le Seigneur a mis un terme définitif à leur projet de construction. Les humains n'ont pas eu d'autre choix que de quitter Babel et de remplir la terre comme Dieu le leur avait ordonné. Les humains n'ont pas terminé la construction de leur tour, mais les projets de Dieu se sont accomplis tels que prévus.